Je suis avec Daniel Valade. Je suis avec Henri Brun du compte. Je suis avec Catherine Vincent, qui n'est pas un envahisseur. Non, partiellement, hein, parce que Voilà. j'ai mis des tableaux. Voilà. Alors, vous êtes présidente de l'association. Du club des 21 de Nîmes. D'accord. Alors, racontez-nous un peu déjà ce que fait l'association tout au long de l'année. Alors l'association, elle a pour mission d'exposer des tableaux des différents artistes qui sont sélectionnés. Et donc là, nous avons décidé de faire partager, d'exposer, donc avec l'art culinaire, avec l'art pictural. Et donc c'est pour ça qu'on est venu au restaurant W, c'est la raison pour laquelle on est venu. Et donc parce qu'Alain est sympathique. voilà, sympathique, Chris aussi, hein. Chris est aussi très sympathique. Et donc concernant la surface des murs qu'il y a, donc nous sommes 4 artistes. Nous avons décidé donc de faire un roulement par 4 artistes à chaque fois, donc du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Moi je suis proche de Chris News, puisque je m'occupe de handicap et d'inclusion. D'accord. Et dans l'inclusion, il y a aussi l'art. Et l'art se conjugue en pluriel. C'est ce qu'on voit ce soir à cette belle exposition au W, où on voit la diversité des œuvres et à la fois un attachement aussi fort à la région, puisqu'on retrouve bon nombre de végétaux, on retrouve bon nombre d'oliviers. N'oublions pas que l'olivier, c'est l'arbre de la paix, et on en retrouve un bel exemplaire d'ailleurs devant ce restaurant. On en a besoin. Hein. Et j'ai envie de vous dire qu'heureusement qu'il y a l'art, parce qu'aujourd'hui, l'art n'est pas en crise. En tout cas, ce soir, ça nous montre que l'art est positif et qu'il suffit de suivre une bonne étoile. Et ce soir, il y a une belle étoile ici. Alors, ce qui est important, c'est que l'art s'expose. Alors c'est bien de peindre dans son coin, dans son atelier, etc. Mais exposer, c'est s'exposer. Et c'est courageux parce que lorsqu'on est face au regard d'autres, amis, les amis ont beau être des amis, ils ont quelquefois un regard critique, une opinion différente, etc. Donc il faut être solide dans sa tête et dans son art pour affronter l'exposition. Ce qui est le cas. Les 21 sont une association très ancienne dans Nîmes qui se renouvelle régulièrement pour ses membres et les artistes. Donc on les connaît bien, on sait que c'est très sérieux. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ils exposent aussi à la galerie Jules Salle, qui a été donnée par Jules Salle. Sa salle a été donnée par Jules Salle pour les artistes nîmois. Exactement. Donc ce qui est intéressant, c'est la variété des inspirations et la variété des techniques en fait. Ça, c'est ça qui est très enrichissant. Ici, on a 4 artistes qui ont des techniques différentes, même pour certains artistes, ils ont plusieurs techniques. Et c'est ce qui est intéressant pour les Nîmois. Alors, je suis avec Catherine Maury, qui fait des belles peintures. Racontez-nous un peu ce que vous faites. Alors, une très jolie derrière, c'est un petit peu votre préféré, hein, Oui, ça c'est mon préféré parce qu'en fait, il a une histoire. Toutes mes peintures ont une histoire. Oui. Et celui-là particulièrement parce que j'ai connu un photographe qui m'a initié à la photographie qui s'appelle Gérald Kapski. D'accord. Et j'ai rencontré un autre photographe sur Instagram. Et maintenant, vous avez un vidéaste. Il m'a demandé d'interpréter en fait sa photo. En fait, je travaille là, il y a très peu de matière, sauf sur le bateau où j'ai rajouté des couches de couteau. Et en fait, je travaille pas mal les fondus, les choses comme ça, pour justement les reflets des nuages et les nuages. Alors là, en fait, ce tableau, je l'ai appelé la force tranquille. Ah, voilà. Ça me rappelle quelqu'un, mais... Parce que ça me parle en voyant les taureaux de Camargue qui traversent les marais comme ça, de façon très très tranquille. Et il ne faut pas leur casser les pieds, c'est tout. Mais ce sont des animaux qui sont vraiment
sympathique. Hein, voilà. Alors je suis avec Christian Couder qui va nous présenter une de ses œuvres déjà. Oui, Bonjour. bonjour. Voilà, je peins, disons, en façon de... ainsi qu'à mon gré, mes envies, mes désirs. Oui. Hein, la peinture, je peins à l'huile. Et je peins au couteau et au pinceau. D'accord. Et là par exemple on a un exemple, donc c'est l'olivier. Il porte un nom Non, c'est l'olivier de Nîmes. Vous voyez la tourmagne, la maison carrée. Ah et les arêtes. oui, d'accord. Ok. Et alors donc un temps à peu près, combien de temps vous... Là c'est donc une peinture... Le peinture, alors c'est disons que j'ai mis les deux façons de travailler, le pinceau et le tronc est fait au couteau. Ah d'accord, oui, ce qui donne un peu de relief. En général, les paysages, je les fais tous au couteau. C'est Niménio ça, si je ne m'abuse. Hein. Les deux Niménio et son frère. Ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'est fait au pinceau. D'accord, vous aimez donc la tauromachie a priori? Donc j'ai voulu j'ai voulu regrouper, disons, la région. Oui, voilà. Nîmes et ses environs. Voilà, c'est la Camargue. Merci. De rien. Je suis avec Martine Lenné, avec son beau tableau bleu derrière. Oui. Alors racontez-nous un peu ce que vous faites. Alors c'est une peinture acrylique. Oui. C'est une série que j'ai faite sur les écritures des femmes pygmées qui travaillaient sur des tapas. Donc les tapas, ce sont C'est vous l'histoire des tapas? Oui, les tapas, ce sont des feuilles de banane ou des feuilles de végétaux assez larges qui sont tapées avec un marteau ou quelque chose de dur, un morceau de bois, pour aplatir la feuille et enlever toute l'humidité qu'il y a dans la plante. D'accord. Une fois que c'est sec, c'était plié en 4 et les femmes pygmées racontaient leur vie à travers ces écrits. C'est-à-dire elles dessinaient avec des encres soit prises sur les cochenilles, soit avec du charbon de bois, soit avec des végétaux. Rien à voir avec ce que nous on appelle tapas alors. Non, les tapas ça vient plutôt de l'espagnol ou c'est pour manger. Voilà, donc voilà une autre version. Oui. Et donc dans ce que vous faites, on va quand même aussi parler de ce que vous faites. Alors il y a d'autres choses là. Comment ça vous est venu cette... Eh bien je suis tombée sur un livre qui m'a interloqué aux Beaux-Arts à Paris. Je faisais les ateliers des Beaux-Arts à Paris. D'accord. Et ça m'a beaucoup inspirée, j'ai beaucoup travaillé dessus et voilà, j'ai fait une série d'à peu près une trentaine de toiles. Grand format et petit format. Comme quoi des fois voilà, on trouve l'inspiration comme ça. Voilà, c'est vraiment l'inspiration. Exactement, tout à fait. Eh bien merci et puis à une prochaine fois. Oui, bien sûr, avec plaisir. Retour avec Catherine Vincent, mais en tant que peintre cette fois-ci, pas en tant que présidente. Oui. Alors, c'est les tableaux que vous faites, hein, bon, il y en a 2 derrière nous, là, par exemple. Donc, racontez-nous ce que vous faites en peinture. Alors, en peinture, moi, j'aime beaucoup l'huile et l'encre. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'exposer des encres toutes seules, des encres avec de la peinture et de la peinture à l'huile. Voilà. D'accord. Ok. Et moi, j'aime beaucoup les fonds colorés, genre le poisson qui est en haut, là. Voilà. Et où on voit un peu le dessin, le dessin du poisson, de la nature morte. Et vous peignez depuis quand, vous? Moi, je peins depuis 10 ans. 10 ans, voilà. Et ça vous est venu, on va dire, un peu sur le tard? Vous peignez déjà avant ou pas du tout? C'est-à-dire que jeune, j'aimais beaucoup faire du dessin. Oui. Ça m'a... Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de dessins parce que j'avais beaucoup une longueur d'avance sur mes devoirs. Donc j'avais du temps de libre. Et donc du coup, je dessinais tout ce qui se passait, mes collègues, mes profs, mes pions, voilà. Et puis j'aimais ça, voilà. Puis en cours de peinture, je me régalais. Et puis après, donc ma vie est partie sur les chiffres. Et puis quand j'ai arrêté, que j'ai pris ma retraite, je me suis décidée donc, de reprendre le pinceau. Voilà. Et bien voilà, c'est sympa. Donc on aura l'occasion de se revoir d'autres fois. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Alors à bientôt à Jules Salle. Voilà. Bon ben voilà, Chris, une belle soirée là encore. Oui, écoute, super soirée avec le Club 21, un vernissage réussi, et les échanges ont fusé et les rencontres ont été de la partie, donc je suis contente. Oui. Voilà. C'est bien, il y en aura d'autres, on a vu. Il y en aura d'autres. Ils sont nombreux, ils sont 21. Au moins 21. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois et demi, en fait, des nouveaux artistes du Club 21 exposeront au restaurant Le W. Voilà.
Merci à toi. Ben, merci à toi Richard. Et puis, belle soirée, la soirée continue. La soirée continue, merci beaucoup. Ciao.